La mondialisation, en d'autres termes, signifie le village planétaire. La mondialisation, ça peut signifier aussi les villages globalisants. Donc la mondialisation, c'est mettre toutes choses ensemble. Et par rapport à notre temps et par rapport au christianisme, je dirais tout simplement que la mondialisation, dans l'ancien temps et dans les nouveaux temps, dans l'ancien temps, nous pouvons prendre l'exemple de Genèse chapitre 11. Là, nous sommes au niveau de la tour de Babel. Vous allez voir que le Fils des hommes, si vous lisez bien Genèse chapitre 11, la Bible dit que les fils des hommes étaient unis, ils étaient un seul cœur, une même pensée. Ils se sont dit qu'ils devaient mettre tout ensemble. Et ils ont commencé à constituer ce qu'on appelle une tour. Et pendant qu'ils ont fait la tour qu'on appelle la tour de Babel, ils ont dit, nous voulons construire un monde sans Dieu. Et c'est par là que Dieu a dit, en laissant ces gens ici s'unir, ce serait un problème sérieux. Et Dieu est intervenu, il a placé la confusion à l'intérieur et les gens se sont divisés. Là, nous parlons de la mondialisation sans Dieu. La mondialisation, c'est mettre les choses ensemble. Aujourd'hui, si nous remarquons bien, les bienfaits de la mondialisation, c'est que le monde est devenu à une croissance, à une vitesse terrible. La mondialisation, les bienfaits, c'est quoi? Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, on peut atteindre le monde entier dans quelques minutes. Tout ce que nous faisons ici, le monde peut être au courant dans moins de secondes. Quelqu'un peut faire quelque chose maintenant, mais il se rend compte que seulement 1 minute ou 2 minutes, la chose est connue dans le monde entier. Qu'est-ce qui se passe? Les bienfaits de la mondialisation, c'est que le développement de la technologie est allé plus loin. Nous avons la technologie en termes scientifiques, par exemple. Nous pouvons partager nos relations, nos connaissances dans moins de minutes. C'est que les gens sont devenus des génies pendant ces temps ici. Donc vous pouvez voir à l'époque, par exemple nous en Afrique, nos parents, ils avaient leurs connaissances. Et même en Europe, ils avaient leurs connaissances. Mais pour atteindre l'information, partager l'information n'était pas facile. Mais avec les bienfaits de la mondialisation, c'est que tout le monde peut bénéficier de cette vitesse-là. Aujourd'hui, on peut cultiver, je ne sais pas, des grands hectares de champs de, je ne sais pas, des produits alimentaires. Dans moins de temps, on peut utiliser des machines. Dans moins de temps, on peut faire des hectares et des hectares. Aujourd'hui, avec la mondialisation, c'est que c'est possible, on peut prendre ce qui était important, par exemple, je prends toujours les produits de l'agriculture, on peut rentrer dans la transformation, on peut transformer des choses et des choses. Et c'est pour cela que j'avais dit que toutes ces choses-là, tous ces bienfaits-là, vous allez voir en termes, je peux parler de la médecine, vous pouvez voir en termes, je peux parler de l'informatique. Il y a des grandes avancées en ces temps ici et ces informations sont partagées entre les cultures. Et vous allez vous rendre compte que c'est au travers de ces choses qu'on trouve des bienfaits, mais on trouve aussi des inconvénients. C'est quoi? C'est que les gens peuvent métisser directement leur civilisation. C'est qu'à l'époque, on avait une culture africaine et pour les Africains, on pourrait dire telle ou telle chose, nous ne sommes pas capables de le faire. Mais aujourd'hui, avec la mondialisation, la culture peut changer, comme on dit. Donc, on nous donne tous ces courants qui arrivent aujourd'hui avec ces méfaits. Par exemple, chez les Européens, la bestialité n'est pas un problème. On a des histoires aujourd'hui, on a l'homosexualité, on a la culture de gens qui vivent avec l'égoïsme. Et ça, ce sont les effets
contraire de la mondialisation, mais qui sont utilisés directement sans Dieu, comme on a vu en Genèse chapitre 11. Là, c'est un grand développement qui s'est fait sur la terre, mais sans Dieu. Et lorsque le développement s'est fait sur la terre sans Dieu, donc les cultures se mettent ensemble, et alors que les mœurs, la morale diminuent aussi, aujourd'hui nos enfants peuvent voir facilement ce qui se passe à la télé et commencer à copier à cause de la mondialisation. Mais lorsque nous prenons la mondialisation dans le domaine du christianisme, là c'est Actes des Apôtres, je pense, chapitre 2. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Là, ce sont des gens ou des fils des hommes qui se sont décidés de se mettre encore ensemble, parce que la Bible dit ils étaient tous unis à un seul endroit, qu'on appelait la chambre haute, et le Saint-Esprit est descendu. Et vous allez voir que là, Dieu rétablit l'unité, la même option des villages planétaires, mais à ce moment-là, les gens sont unis avec Dieu au milieu. C'est pourquoi la Bible dit que cette fois-là, avec le Saint-Esprit, ils avaient tout en commun. Ils avaient tout en commun. Donc là, nous commençons maintenant à avoir des choses ensemble, mais avec Dieu. Là où il y a Dieu, il y a la crainte. Là où il y a Dieu, il y a l'amour. Là où il y a Dieu, il y a la compassion. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, si je peux dire, la mondialisation face au christianisme, c'est quoi? C'est aujourd'hui, nous pouvons prendre les bons côtés de la mondialisation, les bons côtés du développement du monde, la vitesse avec laquelle le monde est en train d'évoluer, et utiliser ça comme des chrétiens, utiliser comme une arme afin d'atteindre le monde entier. Je peux donner un petit exemple pour terminer par là. Imaginez aujourd'hui, quand vous êtes sur les médias, vous pouvez voir facilement des gens qui mettent, par exemple, des films et tout ça. Mais si nous voulons le faire en tant que chrétiens, donc pour nous, c'est possible que nous utilisons toutes ces choses dans le bon sens. Donc, dans le sens d'aider les autres. Nous pouvons utiliser l'informatique avec le message d'amour, le message de paix, le message de développement. Nous pouvons partager certaines connaissances qui nous amènent à un développement beaucoup plus élevé. Nous pouvons copier chez les autres comment on est en train de civiliser, d'urbaniser les avenues. Donc, on peut prendre la mondialisation dans le sens du développement de l'Église. Et c'est pour cela que je dis, il y a la plupart des gens qui disent que nous subissons les effets de la mondialisation, mais moi je pourrais dire que nous pouvons changer, impacter au travers de la mondialisation. Parce qu'aujourd'hui, c'est avec une petite chose que nous pouvons mettre sur pied et nous atteignons le monde entier. Et pourquoi pas, nous puissions communiquer aux autres la vie de Dieu, l'amour du frère et l'intelligence qu'on a. On peut essayer de transformer notre univers. Et si vous prenez dans la Bible les deux cas, vous verrez que les deux exemples de la Bible ici, Genèse chapitre 11 et Actes des Apôtres chapitre 2, vous allez voir que c'est l'ensemble, c'est une sorte de mondialisation, mais avec Dieu, et une mondialisation sans Dieu. Aujourd'hui, quand nous évoluons, nous devons primer. Et je me rappelle dans la parole de Dieu, le Christ dit, il dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations des disciples. Et vous les apprenez ce que je vous ai prescrit. Et enfin, vous les poussez à être un même peuple dans la joie de Dieu, en ayant l'Esprit de Dieu pour transformer les choses. C'est que moi, je veux dire que les gens sont en train d'utiliser les développements aujourd'hui dans les mauvais sens pour détruire les autres, pour détruire les mœurs, détruire les civilisations. Mais nous aussi, nous pouvons utiliser les mêmes instruments pour apporter la paix, apporter la joie, apporter l'amour. Et peut-être même que notre vie en tant que chrétien peut impacter sur la vie des autres. Facilement, aujourd'hui, on peut atteindre les autres. Et je peux donner l'exemple de l'époque de Paul.
Pour aller évangéliser, même à 120 km, il fallait faire des kilomètres, mais des jours et des jours. Quelqu'un peut vous prendre toute une semaine pour parcourir 120 km. Ici, l'Ikasi, il vous prend toute une semaine. Mais à l'époque de la mondialisation, donc on peut avoir des véhicules, on peut avoir des avions, c'est dans moins de temps, dans quelques minutes peut-être. Je pourrais dire dans une heure, tu es déjà à l'Ikasi. Dans une heure, tu es déjà à une longue distance que tu peux parcourir. Et c'est dans ça que je voulais dire que le Christ dit, Père, je te prie, ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Alors qu'est-ce que je te demande? Pas de les enlever du monde, mais de les préserver du mal. Et c'est très important aujourd'hui. C'est très important aujourd'hui. Nous pouvons être dans le monde et ne vivons pas comme des gens du monde. Nous pouvons nous retrouver dans tous les endroits où les gens disent que là-bas c'est terrible. Il n'y a que le diable là-bas. Il n'y a que le ténèbre là-bas. Mais nous y arrivons, nous apportons la lumière et nous transformons ces lieux-là. Ça devient des lieux où il faut beau vivre. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Et c'est pour cela que je voulais chuter en disant, la mondialisation, c'est une globalisation. La mondialisation, c'est un village planétaire. La mondialisation, c'est mettre toutes nos choses ensemble. Mais nous pouvons mettre toutes les choses ensemble avec Dieu, tout comme nous pouvons mettre toutes les choses ensemble sans Dieu. Mais nous nous sommes décidés pour que la mondialisation soit au bénéfice du christianisme, c'est que c'est utiliser les armes que le monde utilise, mais pour apporter un développement, pour apporter un ajout, pour que le monde retrouve la joie et la paix de toutes les connaissances que Dieu a données aux hommes, que ça leur soit bénéfique et que ça constitue leur force de vie au lieu que ça constitue une arme qui les détruise. Alors que le Seigneur Dieu nous bénisse. J'avais vraiment besoin de chuter en disant, nous pouvons vivre l'époque apostolique avec l'Esprit de Dieu où tout ce que Dieu a donné à tout un chacun, nous pouvons contribuer sérieusement au développement du royaume de Dieu sur la terre.